Tu sais, on peut acheter le sexe, mais tu ne peux jamais acheter la femme. Tu ne peux jamais acheter la femme. Tu peux acheter le sexe, mais tu ne peux jamais acheter la femme. Tu peux acheter la maison, mais tu ne peux pas acheter le bonheur dans cette maison. Il y a les gens qui n'ont pas de maison, qui n'ont jamais construit de maison, mais qui sont heureux dans la location. Ils sont tellement heureux dans la location. Parce que l'argent, comme j'ai dit là, l'argent n'apportera jamais au bonheur. Si tu n'en as pas, c'est un monde que tu ne comprends pas. C'est un monde que tu ne comprends pas. L'argent, il faut acheter parce que nous avons besoin pour vivre. On a besoin d'argent. On a besoin de ces outils qui nous permettent de vivre. Mais ne pensez pas que cet argent va t'apporter le bonheur, surtout si tu es esclave de cet argent. Ça peut aller. Les gens qui sont au village, ils n'ont pas d'argent. Il y a les gens au village qui n'ont jamais eu 100 000 francs dans leur vie. Mais il y a des champs, il y a les maisons, il y a ses enfants qui vont à l'école. Quand un pauvre a ses enfants qui vont à l'école, qui mangent, qui dorment bien, qui s'habillent selon les moyens que le papa a, ce pauvre, il est heureux. Parce qu'il a le nécessaire, il a le minimum à vivre, il a le nécessaire pour lui. C'est quand il va dépasser le nécessaire, quand il va commencer à avoir besoin d'aller au-delà du nécessaire, qu'il devient esclave. Aucun esclave ne peut dire qu'il est heureux. Et voilà que tu es esclave de l'argent. Les gens vont te voir dans la rue, tu es bien costumé, tu as les maisons, tu as les véhicules, tu as tout, mais tu n'as pas tout. Tu n'as pas l'essentiel, tu n'as pas la paix du cœur, tu n'es pas heureux. Pourquoi les milliardaires se suicident? Pourquoi les hommes les plus puissants, les autorités qui sont les plus puissants se suicident? C'est parce qu'ils ne sont pas heureux. Tu ne verras jamais quelqu'un qui a l'argent énorme qui te dirait qu'il est heureux. Non. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas acheter. Tu ne peux même jamais acheter l'appréciation que les gens ont avec toi. L'appréciation nécessaire. Non. Ça dépend de la façon dont tu utilises cet argent. Mais celui qui a l'argent vit mieux que celui dont c'est pas. Non, d'après ce que tu penses, parce qu'il va acheter la nourriture, oui, il va acheter le déplacement, oui, mais à l'intérieur là, tu vas voir qu'il peut ne pas être. Un industriel qui a les unes et ses employés, tu penses qui de deux vivent mieux? C'est le milliardaire ou bien c'est les employés? Ce sont les employés. Un employé bien payé, que tu as promis de lui payer un salaire connu, qui est venu chercher ce salaire-là, ce monsieur-là, cet employé, vit mieux que le patron. Parce que le patron, en voulant toujours être milliardaire, il oublie le nécessaire et l'essentiel. L'employé aussi doit aussi grandir, évoluer, progresser. Oui, c'est ce que j'ai toujours dit. Celui qui évolue progressivement, il peut être heureux parce qu'il y a une étape qu'il a fait. Il y a une étape pour arriver là où il était. Oui, il peut être heureux. C'est pareil chez le milliardaire aussi. Il veut accroître, c'est bien. Et quand il trouve l'argent, il amène au village pour aller construire les maisons, les centres de santé au village. Les gens du village se prenaient comme un roi, comme leur sauveur, mais en ville, un jour quand on l'a attrapé, quand on a trouvé que c'est lui qui est le grand voleur, on l'a amené au tribunal. Arrivé au tribunal, il a dit que non, c'est pas lui parce que lui il est innocent. On lui a demandé d'amener les gens qui peuvent prouver qu'il est innocent. Il a amené le village. Effectivement, le village, ils sont venus témoigner comme c'est leur héros. Il dit c'est notre enfant, c'est notre héros. Il nous a construit des centres de santé, des routes, tout. Ça, c'est le village. Les gens du village, ils le prennent comme héros. Qu'est-ce qui se passe en ville? En ville, c'est un voleur, c'est lui qui nous a volé. Tu vois que c'est relatif. Il y a la face positive, il y a la face négative. Et nous vivons avec les deux faces. Il y a la face cachée que nous ne montrons pas. Chaque personne a une. Aucun milliardaire ne peut montrer comment il a trouvé son argent sans avoir été impliqué dans. Sans avoir pipité quelqu'un. Absolument. Tout ça, c'est aussi relatif. C'est relatif. Oui. Il faut vivre, mais vivre mieux.
En fait, la vie, c'est quoi? La vie n'est pas ce que nous pensons qu'elle est. Monsieur Hassan, moi je ne vais pas dire mon vécu.